Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signe et Daphné. Aujourd'hui, je fais le bilan de mes lectures du mois de mai 2021. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ma chaîne. J'ai pas publié depuis peut-être une semaine ou deux. La vie est un petit peu, comment dire, très occupée et bon, hein, des fois il se passe des choses dans notre vie personnelle, ça affecte notre contenu YouTube ou en fait notre productivité, puis ben, c'est ça, c'est la vie, puis j'ai pas vraiment envie de donner plus de détails que ça, mais je vais essayer dans les prochaines semaines d'être plus assidue. Par contre, pour vrai, le mois de mai et juin sont juste vraiment fous pour moi. Alors ben, je fais ce que je peux, puis ça va être ça. Et d'ailleurs, ça m'amène très bien au sujet de la vidéo parce que c'est mon bilan lecture pour le mois de mai et en mai, j'ai seulement lu 4 livres, donc très petit mois de lecture, mais très petit parce que là-dedans, il y avait juste 2 romans. Puis il y avait 2 BD. Fait que on s'entend là, que c'est vraiment pas énorme comme mois de lecture. Quand même, ça m'amène à 28 livres sur mon objectif de 50 pour l'année. Donc je suis loin d'être en retard. Je suis quand même très en avance. Goodreads me dit que j'ai genre 8 ou 9 livres d'avance. Fait que tant mieux. J'ai pris de l'avance dans les mois d'avant. Une chance. Alors avant de commencer officiellement ce bilan lecture du mois de mai, je veux juste vous dire que comme d'habitude, toutes les informations sur les livres que je mentionne se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et j'en profite en même temps pour vous demander de vous abonner si c'est pas encore fait. Donc la première BD que j'ai lue, c'est Copines et Copines, écrite par plusieurs femmes, Kim Nunez, Marie-Chantal Perron et Tammy Verge, et les illustrations sont d'Amélie Dubois. J'en ai déjà parlé, je l'ai lu en fait parce que le mois de mai c'était le mois de la BD, puis Annie-Claude d'Encore une page nous avait invité à lire des BD écrites et illustrées par des femmes dans le cadre de son challenge Women Up. Alors, j'ai déjà fait une vidéo où je présentais cette BD-là, donc je veux pas m'étaler plus qu'il faut. Elle a été publiée en 2019 aux éditions de l'Homme. Puis en gros, on voit la relation au fil du temps entre Petite Copine et Copine avec un C majuscule qui est la blonde du père de Petite Copine. Leur relation au fil du temps, comment ça évolue, c'est vraiment bien. J'avais beaucoup aimé. Tout là-dedans est beau et doux et touchant, autant l'histoire, le texte que les illustrations. Je lui ai donné 4 étoiles, mais si vous voulez en savoir un petit peu plus, allez voir ma vidéo qui date du début du mois de mai. La deuxième BD que j'ai lue, c'est Bouée, Dérive identitaire, amour imaginaire et détour capillaire de Catherine Lepage. Ça a été publié en 2020 chez La Pastèque. C'était dans le cadre du même défi, donc j'ai lu 2 BD illustrées et écrites par des femmes, toujours pour le défi Women Up, puis l'espèce de lecture commune du mois de la BD de Booktube Québec. J'en parle aussi dans la vidéo que j'ai mentionnée il y a quelques minutes, donc tous les détails sont là. Mais je veux quand même vous dire que ça a été un immense coup de cœur pour moi, cette BD-là, un gros 5 étoiles, parce qu'on suit dans cette histoire-là Catherine de la fin de son primaire 6e année jusqu'à son entrée au cégep. Donc c'est toute son adolescence qu'on voit, sa recherche d'elle-même, son désir de plaire aux garçons, les amours qu'elle s'imagine avec plein de garçons différents, les shout-outs dans les illustrations aux cheveux des années 80 qui m'ont fait mourir de rire. J'ai vraiment aimé cette BD-là. C'était juste un gros wow pour moi et je la recommande à tout le monde. Ensuite, j'ai lu sur mon Kindle Bitten de Kelly Armstrong, qui est le premier tome d'une série qui s'appelle Women of the Other World. Ça a été publié à l'origine en 2001. Mon édition à moi date de 2004 chez Plum ou Plume, je sais pas trop comment dire. Et c'était une lecture commune avec Philly et Maps Booktube parce que Maps lisait des livres recommandés par une certaine booktubeuse qui célèbre son anniversaire, je crois, en juin. Puis ça faisait partie de ses choix. Puis pour vrai, je pense que c'est un livre qui est vraiment aimé dans la Booktube québécosphère. Je sais pas si c'est un mot, en tout cas, je l'invente. Sylvain Desmentis capote sur cette série-là. Bon, Karina Bouquineuse l'a aimé énormément. Karine Minier de mon coin lecture aussi l'a beaucoup aimé. Donc je me suis dit, bon ben, je vais embarquer avec Maps puis Philly, puis on va lire ça, voir qu'est-ce que ça va donner. C'est de la fantasy paranormale un peu urbaine, je dirais. Dans cette histoire-là, on va suivre Elena. Elena, c'est une femme dans la trentaine, elle vit à Toronto, elle aspire à avoir une vie, tout ce qu'il y a de plus normal, avoir un mari, des enfants, une maison en banlieue, vraiment là, rien qui sort de l'ordinaire, mais il y a un hic,
Elle est une loup-garou. Je sais pas si on dit une louve-garou, mais en tout cas, une loup-garou femelle. La seule, parce qu'il y en a pas d'autres. Puis évidemment, ça vient mettre un petit peu d'obstacle à ses désirs de vie normale parce qu'elle a des envies, elle a des instincts, elle doit se transformer en loup régulièrement parce que sinon, ben, ça vient prendre possession d'elle. Quand on la rencontre, elle vit à Toronto, elle a un chum très sérieux, elle est journaliste, mais là, la meute dont elle fait partie l'appelle parce que il y a une menace, il y a quelqu'un qui menace leur territoire, qui est comme dans l'État de New York. Ce sont comme des loups-garous solitaires là, qui font du trouble. Elena y va à reculons, puis là, un coup rendu là-bas, elle va retomber dans cet univers-là, puis elle est comme toujours prise un peu entre les deux, là, son désir d'avoir une autre vie, mais en même temps, avec la meute, elle se sent chez elle, mais elle veut pas. Fait que c'est toujours un peu ce combat-là là, qui a lieu en elle. Puis aussi, il y a dans la meute son ex-fiancé Clay, qui est un archétype de bad boy au cœur tendre, super sexy. Puis là, évidemment, lui, il veut la reconquérir à tout prix, mais là, elle a un chum. En tout cas, c'est ça un peu. J'ai bien aimé ce livre-là. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'action. L'héroïne, Elena, est plutôt badass. Quoique des fois, elle fait des choix ou des décisions, puis je suis comme, fille, sérieux, c'est sûr que tu t'en vas te mettre dans le trouble encore plus, là. En tout cas. Mais, tu sais, elle est super indépendante. Elena est clairement dans le déni aussi, là, par rapport à toute sa vie, puis sa vie de loup-garou, puis sa vie d'être humaine normale. On sait pas mal dès le début qu'elle est clé, là. Hein, c'est le endgame. Moi, il y a une partie de moi qui me disait pauvre son chum à Toronto parce que clairement, c'est vraiment un bon gars puis il mérite pas d'être négligé comme ça. Mais tu sais, pauvre petit, il a aucune chance contre Clay, le super dude hyper sexy. Mais en même temps, hein, on le sait que moi, les histoires où les gens se trompent, c'est pas ma tasse de thé. Par contre, il n'y a pas juste ça dans l'histoire, les méchants sont intéressants. Je voulais savoir qu'est-ce qui allait arriver. J'étais pris pas mal dans l'intrigue. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai bien aimé ça. Je suis assez curieuse de découvrir le reste de la série. Je dis pas que je vais lire ça maintenant parce que je ne peux plus attendre, mais je pense que je vais la découvrir petit à petit au fil des prochains mois / années. Je lui ai donné 3 étoiles sur Goodreads. La dernière lecture que j'ai faite au mois de mai, c'est The Kiss Quotient de Helen Hoang. J'espère que je le prononce comme faux. C'était dans le cadre du défi Women Up. C'était pour le mois d'avril. Il fallait lire une autrice neuroatypique. Puis Helen Hoang, elle est, je crois, si je me trompe pas, Asperger ou est sur le spectre de l'autisme. Et le personnage de l'histoire, le personnage principal qui est Stella, elle aussi, elle est sur le spectre de l'autisme. Ça a été publié en 2018 chez Berkeley. Et comme je l'ai dit, on va suivre Stella Lane qui a 30 ans. Puisqu'elle est autiste, les relations interpersonnelles, c'est difficile pour Stella. Elle a jamais eu de chum, puis elle a jamais réussi à avoir des relations sexuelles agréables, on va dire ça comme ça. Et elle décide d'embaucher un homme escorte pour lui apprendre comment avoir de bonnes relations sexuelles, comment être meilleure au lit, dans le fond, un peu. C'est une romance, alors vous devinez la suite. L'escorte qu'elle va embaucher s'appelle Michael. Il est hyper sexy, mais en même temps, il est super gentil, super intelligent. Il s'occupe de sa famille, il a ses drames de son côté, elle a ses drames du sien. On sait où ça s'en va, mais ouf, c'était caliente, hein? C'était vraiment sexu. J'ai eu chaud à quelques moments. Ça faisait longtemps que j'avais lu un livre de ce type-là. J'ai bien aimé. Une belle petite lecture légère. Je peux pas dire que j'ai tripé ma vie, mais c'était très agréable comme moment. Le seul hic, là, c'est que comme souvent dans des romances, le conflit, il était à cause d'un manque de communication. Puis des fois, je me dis, crime, parlez-vous, ça va régler bien des affaires. Le livre a été beaucoup plus court s'il s'était parlé. Mais somme toute, ce fut très agréable, un 3 étoiles. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de mes 4 petites lectures, mon petit mois de lecture au mois de mai 2021. Venez me dire dans les commentaires s'il y a des livres dont j'ai parlé que vous avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé, ce que vous avez lu au mois de mai, votre lecture coup de cœur du mois. N'oubliez pas que toutes les informations sur les livres que j'ai mentionnés se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!